batela mikombo. Yahweh, Yahweh, benisa mikombo. Yahweh, Yahweh, batela mikombo. Grande est notre joie, mesdames, messieurs, de vous servir à travers ce nouveau journal sur les antennes d'Ema Bannière Télévision. Merci bien sûr de cheminer ensemble avec nous dans cette session d'actualité. Nous ouvrons ce journal par la poursuite de la tournée des présentations des civilités du directeur des programmes d'Ema Bannière Télévision et Ema Bannière FM, Jeuni Chambouyi Batubenga, auprès des membres du gouvernement provincial, à savoir les ministres provinciaux et commissaires généraux du gouvernement, pilotés par le gouverneur Guy Bandondungidi. C'est mardi 30 août 2022. Il a été reçu en audience par les ministres provincial du plan de l'économie et du commerce, Roger Nimi Mwanda, mais aussi aux après-midi par le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba. Les détails, c'est dans ces reportages. Faisant de l'accompagnement du gouvernement provincial son cheval de bataille, le directeur des programmes d'Ema Bannière Télévision FM, Jeuni Chambouyi Batubenga, et ses collaborateurs a échangé ce mardi 30 août 2022 avec le ministre provincial du plan, de l'économie et du commerce au siège de ce ministère en Kalankala dans la commune de Matadi. C'est là dans le cadre de sa tournée de présentation des civilités aux membres du gouvernement provincial, question également de vulgariser les capacités d'exploitation de son entreprise de presse. Le patron du plan, de l'économie et du commerce au Congo central, Roger Nimi Mwanda, a vite salué cette démarche de Ema Bannière Télévision FM en tant qu'une presse responsable et qui joue véritablement le rôle de quatrième pouvoir. Pour moi, c'est une visite aussi de réconfort. Parce que je dois vous dire que depuis que nous avons été installés à la tête de ce ministère, vous êtes la première chaîne à laisser votre station radio et télévision pour venir d'abord nous présenter des civilités et nous féliciter par rapport à notre nomination à la tête de ce ministère du plan économie et commerce. Et pour moi, c'est une fierté. Ça me donne encore de l'assurance que votre station radio et télévision, c'est une station de collaboration. Et nous sommes obligés de collaborer avec vous. Aux après-midi de cette même journée, l'équipe d'Ema Bannière Télévision, conduite par son directeur de programme, est reçue en audience avec joie par le ministre provincial de l'Intérieur, des Affaires coutumières et de la Sécurité du territoire, Papi Mambo Luamba. Après avoir réussi ces projets innovants, le patron de la territoriale au Congo central s'est dit prêt à cheminer ensemble avec la grande entreprise de presse Ema Bannière. Cette approche d'aller vers l'autorité, solliciter son accompagnement, je pense que cela va droit au cœur. Aujourd'hui, ce qui est très important, ce qui est retenu, nous venons de nous mettre d'accord sur un contrat de partenariat entre le ministère de l'Intérieur et Ema Bannière TV. Nous voulons être à la page, informer la population, parce que nous sommes au service de la population et c'est la grande chaîne Ema Bannière qui est plus suivie à Matadi veut nous accompagner en tant qu'amis de la presse. Je ne peux que souhaiter ça et encourager ça. Le commandant de bord de cette maison de presse se félicite de cette initiative dont il est génitaire. Il a salué notre démarche. La joie est pour nous et que nous allons accompagner un monsieur que nous connaissons bien et qui a toujours milité pour la province, pour le développement. Ça nous remet dans notre conviction. Finalement, le nouveau narratif est en marche pour une véritable communication de développement au Congo central. Changeons de registre, mesdames, messieurs, dans les soucis d'assainir l'espace médiatique dans la province du Congo central. L'Union nationale de la presse du Congo, INPC, en collaboration avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC en sigle, et en partenariat avec le gouvernement provincial, ont organisé une journée de réflexion ce mardi 30 août 2022 dans la salle de conférence de l'hôtel Bilolo. Là, nous sommes à Kinkanda, dans la commune de Matadi, en vue de cliquer aux journalistes ou encore de rappeler aux professionnels de médias, le chevalier de la plume, les respects de normes déontologiques et mais aussi de l'éthique. Les détails, c'est dans ces reportages signés Mamine Bodi.
Outiller les femmes et hommes de médias de fondamentaux pouvant leur permettre de bien aborder, traiter et analyser avec objectivité et professionnalisme, tel est le but de la journée de réflexion organisée à l'intention des journalistes œuvrant dans la province du Congo central, précisément dans la ville de Matadi. Cet atelier qui vise le renforcement des capacités des professionnels de médias est organisé conjointement par l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, section provinciale, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, en partenariat avec le gouvernement provincial du Congo central. Dans son mot d'ouverture, en sa qualité de représentant du gouverneur, le directeur du cabinet adjoint du gouverneur de province, José Ntedika, a invité les journalistes de bien exercer leur métier dans le respect d'éthique et de la déontologie journalistique. Il a plu à son excellence, monsieur le gouverneur de la province, de nous désigner par son pouvoir discrétionnaire. Un honneur à pouvoir ouvrir des travaux sur la journée de réflexion des journalistes. Monsieur le commandant de la SOSAC, monsieur le président provincial de l'UNPC, monsieur le commandant aussi de l'OMEC, j'ouvre avec plaisir ces journées de réflexion. Je vous remercie. Le président provincial de l'UNPC Congo central, Dieudonné Mwakadimbi, exhorte les professionnels de médias à une prise de conscience et de faire preuve de professionnalisme. Intervenant dans le même sens, le coordonnateur du CESAC, Célestin Bibimbu, a fait allusion à l'apport de médias comme acteurs de la paix et appelle les journalistes au respect des règles afin d'éviter les conflits et dérapages. Signalons que plusieurs recommandations ont été formulées à l'endroit de l'exécutif provincial. Rappel des professionnels de médias à l'ordre et aussi un rappel pour les brebis égarés, mais pour ceux qui sont en route, il s'agit donc de les rappeler de pouvoir cheminer vers le droit chemin en respectant les normes de l'éthique et de la déontologie journalistique. Changeons de registre pour parler cette fois-ci de la divagation des bêtes dans la ville portière de Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Les habitants de quartiers, soit des avenues Kodila, Walumona et Ngoma Blinken, là nous sommes au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi, précisément à Kinkanda, vers les antennes référence l'Institut supérieur, donc l'USITA. Ils sont en train de se plaindre par rapport à la divagation des bêtes dans cette partie de la ville de Matadi. Leurs plantations, jardins et autres sont en proie aux animaux domestiques. Un animal domestique est en état de divagation lorsqu'il se trouve hors surveillance de son maître. Cette problématique devient de plus en plus récurrente dans les milieux ruraux et urbains en République démocratique du Congo. Les cas des avenues Kodila, Walumona et Ngoma Blinken au quartier Ville Haute dans la commune de Matadi derrière les antennes au terminus de la route de Piné-Mavouzi. La population qui habite cette partie de la ville dénonce la fréquentation de plusieurs espèces d'animaux domestiques en divagation dont elle est victime. Ces petites plantations sont dévastées jours et nuits par des bêtes dont les propriétaires restent toujours inconnus, comme le confirment ces mamans habitantes du quartier. Nos petites plantations sont dévastées par des bêtes. Nous interpellons les propriétaires de ces animaux de bien vouloir les protéger. Le chef du quartier est saisi. Il est bel et bien informé de cette situation. J'ai touché cette bouture de manioc pour vous faire part de ce qui se passe chez nous. Même si vous clôturez votre plantation, elles vont toujours y accéder. Nous sollicitons l'apport des autorités pour mettre fin à cette problématique. Cette situation perdure il y a de cela un temps, a confirmé une victime. Cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes dans ces quartiers depuis 2017. Tous ces qu'on sème, nous ne les récoltons presque pas. Que les autorités nous viennent en aide. Malgré les démarches entreprises par votre rédaction sur l'implication de l'autorité de l'État établie dans ces coins municipaux de la ville, peine perdue.
Mesdames, Messieurs, parlons santé dans ces corps du journal. L'Association pour le bien-être familial, ABEF, a lancé le lundi 29 août 2022 la campagne Tam Tam de la planification familiale dans la ville de Matadi, chef-lieu du Congo central. Une occasion pour sensibiliser les jeunes, en particulier la population de la province du Congo central en général, sur l'utilisation des méthodes contraceptives afin de lutter contre les grossesses non désirées à la fois, mais aussi contre les infections sexuellement transmissibles IST en cycle. Les détails, c'est dans ces reportages qui portent notre timbre vocal. Je déclare ouverte l'activité Tam Tam. C'est au rond-point Zanza, dans la commune qui porte le même nom, ville portière de Matadi, chef-lieu du Congo central, que la campagne Tam Tam de la planification familiale a été lancée afin de sensibiliser la population en général et les jeunes en particulier sur les mesures contraceptives afin de se protéger contre les infections sexuellement transmissibles et lutter contre les grossesses non désirées. Ces carnavals motorisés a eu comme point de chute les centres des jeunes Mikondo, en passant par le rond-point 2415 à Mikongo, Musée Kabila, place Simon Kimbangu et le rond-point Voadou. Durant ces tam-tams de la planification familiale, je dis oui à la contraception moderne Mes choix, mes rêves, qui prendra 7 jours, soit du lundi 29 août au dimanche 4 septembre 2022. Le jeune en particulier et la population en général peut bien bénéficier des moyens contraceptifs gratuitement. Monsieur Joseph Mavambo, président CEP Congo Central, ABEF, donne les bien fondés de cette campagne. Nous venons de lancer cette campagne qui inscrit comme objectif à la sensibilisation des jeunes par rapport à la pandémie VIH-Sida. D'abord, première action, les jeunes vont commencer à sensibiliser la jeunesse par rapport à la pandémie de VIH. Aussi sensibiliser la jeunesse à l'espacement de grossesse. La présidente d'Image Congo Central, Tendresse Malambo, précise les activités qui sont menées. Nous allons descendre sur le terrain pour informer nos jeunes quels sont les choix que nous devons faire pour accomplir nos rêves. Nous avons des méthodes de contraception. Les jeunes doivent éviter de faire des rapports sexuels irresponsables. Aussi, référer le maman qui veut prendre les méthodes contraceptives. Notons que cette campagne organisée en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population va se clôturer ce dimanche 4 septembre 2022. Mesdames, Messieurs, parlons sport avant de nous quitter. Dans ce journal, l'Académie Club Mavungu a tenu son assemblée générale ordinaire lundi 29 août 2022. Les volets administratifs, techniques et financiers ont formé les 3 points du rapport d'activité sportive lit devant les personnes présentes, les parcours de l'équipe dans toutes les compétitions en province, mais aussi au niveau de la ville. C'est dans ces commentaires, c'est nos reportages signé Rivanciala. Ces assises ont officiellement tourné la page de la saison sportive 2021-2022. L'Académie Club Mavungu a tenu son assemblée générale ordinaire après avoir participé à 5 compétitions le long de la saison sportive dernière. Les succès au championnat provincial de moins de 17 ans contre la jeunesse sportive Kwilu en finale a été lu dans l'assemblée de l'équipe comme l'unique victoire à l'issue de la saison. La Mavungu n'a tout de même pas été ridicule dans le reste des compétitions. Les jeunes de moins de 17 ans ont terminé 8e sur 22 clubs avec 78 points gagnés au championnat de l'entente urbaine de football de Matadi. Les joueurs Francis Makwala et Grady Tamba ont été plébiscités par les clubs, meilleur buteur avec 19 buts et meilleur joueur. Au niveau du championnat local du cercle de football de Matadi, la Mavungu a décroché la 2e position au classement avec 34 unités après 15 rencontres livrées. Dans l'élite du Congo central, au championnat provincial semi-direct, les Bleus et Blancs ont atteint l'étape des quarts de finale, éliminés par l'association sportive Inga, défait 3-1 à l'aller, victoire insuffisante 2-1 au retour. La paire Francis Makwala et Grady Tamba ont à nouveau été élus par les clubs, meilleur buteur avec 7 buts et meilleur joueur. L'importante contre-performance des académiciens s'est fait voir au championnat national des jeunes de moins de 17 ans, Kinshasa 2022, avec une triste élimination en phase de groupe où l'équipe était logée avec le Football Club Castilla de Goma, Ujana de Kinshasa et Tonnerre de l'Équateur. Le parcours retracé de l'Académie Club Mavungu exposé devant l'Assemblée présente sur les lieux a tout simplement été respecté.
Voilà, mesdames, messieurs, ainsi s'achève complètement cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous de nous choisir pour vous informer. Bonne suite de programme sur nos antennes. Nous restons à votre service 24h sur 24, 7 jours sur 7.